Bonjour à tous et bienvenue sur le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs dromardéchois. Aujourd'hui, je reçois deux amis, deux visages bien connus de la sphère entrepreneuriale locale et du rugby aussi. J'ai reçu leurs associés chez Arthur Lloyd, Vincent Badin et Jean-Noël Thomas. Aujourd'hui, c'est leur tour de passer devant les caméras. Yannick Briel, associé chez BDO Valence, mon expert comptable depuis plusieurs années, et Nicolas Habert, fondateur et associé de Onexia, spécialiste du financement pro et particulier. Le Café des dirigeants, émission 1 chez Eva à Valence avec Yannick et Nicolas. C'est parti, jingle! Salut les gars. Allez, une première question piège pour vous. Pourquoi on est ensemble aujourd'hui ici chez Eva? Bonne question. Tu commences, Nicolas? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, l'idée de créer ce Café des dirigeants, c'est de pouvoir discuter, de faire connaître d'un point de vue local et d'échanger. Des fois, on connaît les gens par les réseaux, par des histoires, par des relations, mais souvent, on peine à connaître les gens vraiment ce qu'ils font et qui sont, leurs difficultés, leurs qualités, voilà, tout ce qui vient autour du truc. Donc, je pense que le Café des dirigeants, l'envie de se créer quelque chose, c'était vraiment ça. Pouvoir échanger sur un secteur très local, entre dirigeants. Moi, dans l'idée, c'était aussi, je pense, de mettre en avant un peu les entrepreneurs de Dromardèche, qui sont des gens, pas tous des milliardaires, mais je pense que c'est des gens qui sont intéressants, qui prennent des risques, et donc c'est bien de les mettre en valeur aussi, je pense. Avec des belles histoires. Avec des belles histoires, ouais. En tout cas, je vous remercie d'être partenaire de la 3e saison des Arthur Lloyd Coffee, qu'on fait un petit peu évoluer, qu'on amène un peu plus sur le Café des dirigeants. On le connaît plus pour ça. Et vous avez répondu OK sur cette 3e saison et je suis ravi. Du coup, je commence avec vous. L'année dernière, on avait conclu avec Vincent. BDO était déjà partenaire l'année dernière. On a un deuxième partenaire cette année. On avait déjà vu Jean-No. Ravi que vous soyez là. On est ravis d'être là. Bon, merci. Également. On change d'endroit. On est chez Eva, qu'on remercie de nous accueillir. Allez, Yannick, raconte-moi comment t'es passé du terrain de rugby à l'expertise comptable. C'est quoi le fil rouge entre les deux? Le fil rouge, je ne suis pas passé de l'un à l'autre d'un coup, ça s'est fait au fil du temps naturellement. En fait, je joue au rugby, mais en même temps je faisais mes études, ça s'est fait tout seul en même temps. Alors je joue au rugby avec Nicolas. Ouais. Vous êtes connus sur les terrains? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Au Rock, à l'époque, c'était pas encore le VRDA. Ouais. Toi Yannick, tu es originaire d'où? Je suis originaire de Privas, donc mes parents étaient commerçants à Privas, en boulangerie, donc voilà, j'ai commencé à connaître un peu l'entrepreneuriat comme ça. D'accord. Et après, je joue au rugby dès tout petit, je pense toi aussi Nicolas. Ouais, pareil. Un truc qu'on tombe un peu dedans quand on est petit. Et, pas de reprise de l'entreprise familiale? Non, on a pas mal aidé avec mon frère, ma sœur au commerce, mais non, personne n'a été séduit par les horaires, par le métier. Ouais. Les horaires qui étaient très compliqués. C'est sûr que s'il faut être un dimanche matin sur le terrain frais, c'est ça, c'était plus compliqué. C'est pas facile avec le métier. Plus compliqué. Donc après, j'ai fait mes études sur Valence et j'ai continué à jouer au rugby à Valence. Donc je suis resté sur Valence et je faisais les deux en parallèle. Mon master, j'étais en alternance, je travaillais sur Montélimar et je continuais à jouer au rugby. Donc je jonglais un peu en fait entre les deux. Et puis au début de ma carrière, j'ai commencé même à temps partiel pour pouvoir m'entraîner un peu. Et donc c'est comme ça que la transition s'est faite, on va dire. C'est long l'expertise comptable comme étude? Ouais, c'est un cursus, c'est 8 ans en fait, c'est 3 ans de licence, 2 ans de master, et puis derrière il y a le DEC, 3 ans de stage d'expertise comptable. On peut t'appeler docteur alors, parce que tu as fait presque autant d'études. On peut, sauves pas des vies. J'aime pas trop. Ouais. Et toi Nicolas, tu es un gars du terrain aussi? Ouais, tout à fait. Tu peux revenir sur ton parcours? Mon parcours, moi, il est assez simple. Le parcours, j'ai commencé, je suis originaire du centre de la France, de l'Allier. Je suis allé jouer à Bourg-en-Bresse. De Bourg-en-Bresse, je suis arrivé à Loup. Et du Loup, je suis arrivé au VS en 2004. Et j'ai jamais quitté la région. Au VS, la première année, je faisais que du rugby et j'ai vite senti que le côté faire que du rugby, c'est pas un truc qui me plairait trop pendant longtemps. Et on est descendu d'un niveau et j'ai eu l'opportunité de rentrer au Crédit Agricole à cette époque-là. Donc T'avais quel âge? Je suis arrivé à Valence, j'avais 22, donc j'avais 23 ans. Ah oui. 23 ans. Ouais, on vit. C'était la bascule en fait Valence, parce que Valence avait eu des belles années en Fédéral 1 et on était sur une bascule, sur une génération beaucoup plus délicate, avec des résultats très délicats pendant 2-3 ans, accompagné d'anciens qui sont restés, des types Hervé Duboulos, Jean-Noël, du coup, que j'ai rencontré lors de ma saison au Valence Sportif. Xavier Joly aussi, qui est associé avec nous à Onexia sur le bassin romanais, lui. Ouais. Mais du coup, on s'est rencontrés comme ça et c'est parti. C'est parti et je me suis vraiment bloqué dans la région, enfin pas bloqué entre guillemets d'un point de vue négatif, mais je me suis vraiment fidélisé dans cette région. La famille, elle est où? La famille, elle est... moi, ma famille, à titre perso, elle est du centre de la France, à Moulins-sur-Allier. Toujours. Et mon épouse, moi, quand j'étais à Lyon, mon épouse, elle était à Aix-les-Bains. Et en fait, on s'est regroupés ici, donc on est venus et on a créé tout notre cercle
amicale, familiale, etc., tout à Valence. Et j'ai plus du tout envie de partir. Aujourd'hui, on est des bons commerçants de notre région, mais aujourd'hui, tu es proche du ski, proche de la mer, tu es sur un beau bassin et puis tu es sur un super bassin économique. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voici d'un point de vue rugbystique, où après, j'ai vécu le VS, le rock, où j'ai rencontré Yannick. Et puis après, on est remonté en Fédéral 1. Et puis après, l'histoire s'est arrêtée en Fédéral 1 parce que moi, j'ai décidé de jouer à l'ISVR à l'époque. Et c'est comme ça, rugbystiquement, où j'ai basculé sur les terrains de Dromedare Ardèche. Parce que Yannick a fini à Saint-Jean-Royan. Exactement. Moi, après le rock, je suis parti à Saint-Jean-Royan en Fédéral 2. Ça va, c'est pas loin. C'est pas loin, non. Ouais. Je voulais rester pareil dans la région, en fait. J'ai fait mes attaches ici. Donc, j'avais pas envie d'aller très loin. Donc, je me suis dit, Saint-Jean-Royan, c'est un bon compromis. Ça me permettait de garder mon... Donc, j'avais commencé à travailler chez BDO, garder mon job, commencer à progresser au niveau professionnel, on va dire. Donc, c'était parfait pour moi. Ouais. Et comment t'es arrivé au courtage? La banque, du coup, le courtage? Ouais, la banque, je passe 7 ans au Crédit Agricole. Depuis tout petit, j'avais déjà envie de monter un camion pizza. Donc, il y avait quelque chose qui m'animait au fond de moi de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la banque, c'était super parce que j'ai pris une expérience commerciale, parce que j'ai pas fait du tout mes études dans la banque, parce que moi, je suis issu du transport et de la logistique. Mais par contre, ce qui m'intéressait, c'était la relation client. C'était de voir des gens, de les conseiller, de les accompagner. Et dans le transport, on n'a pas voulu de moi sur le côté commercial, donc c'est comme ça que j'ai basculé dans la banque. J'ai passé 7 ans, et puis un jour, un coup de fil, Jean-No à l'époque, qui me dit, tiens, j'ai un pote à moi, il a une franchise Meilleur Taux, est-ce que ça te dit? Je dis, moi je viens de passer 1 heure avec un mec qui m'a vendu son métier, mais c'est pas Meilleur Taux, et je me suis dit que... Donc on va tous les deux, on va voir Meilleur Taux à Paris, on monte le projet, et puis on passe nos 10 premières années, comme ça, de 2014 à 2024, sous cette marque-là, et on s'éclate. Ouais, vous étiez déjà tous les 3 associés? Pas du tout. On a commencé avec Jean-No. Et en 2000, je suis pas très très bon dans les dates. Jean-No est bien meilleur sur la date. Mais en 2019, Xavier nous rejoint. Et là, du coup, Xavier, on ouvre un deuxième contrat de franchise à Romans. Et là, l'évolution, c'est qu'on va tout fusionner. En fait, on va devenir plus qu'une seule et même entité avec 3 associés. Et on a créé Onexia. Onexia, c'est notre propre marque à nous. Donc ça, on en est très très fiers quand même. D'avoir créé cette identité-là, de créer ce nom-là. C'est pour ça qu'on a gardé en symbolique cette lettre muette qui est un H, qui n'est pas vraiment un H, c'est des poteaux de rugby, mais la symbolique rugby pour nous, dans notre vie perso, le rugby, moi dans ma vie perso, le rugby est tellement important parce que j'ai trouvé beaucoup de choses dans le rugby. Toi déjà depuis tout petit, c'est drôle parce que tu vois Yannick te dit on est tombé dedans, cette phrase on est tombé dedans, et c'est vrai que tu tombes dedans. Tu tombes dans un sport qui te capte, qui te permet de te dépenser. Tu retrouves une famille parfois, des amis que tu gardes depuis toujours. Tu vois, j'ai des amis que je côtoie depuis les moins de 6, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et pourtant, on se voit pas régulièrement, on s'est pas au téléphone tous les 4 matins, mais on a toujours très plaisir à se revoir, tu vois. T'as encore du lien avec le rugby? Tu entraînes? Alors, le lien avec le rugby, aujourd'hui, j'ai maintenant ma résidence principale à la Guiran-Grange et je suis très proche du bassin de Crussol. Donc, je suis très actif au sein du club du bassin de Crussol. Et l'idée, en fait, plus que d'être actif, c'est de redonner. Parce que moi, à titre personnel, voilà, c'est personnel, mais ça m'a tellement donné en étant petit, ado, jeune adulte encore, parce que tu vois, tes associés, tu les rencontres dans un vestiaire. Ça m'a tellement donné qu'aujourd'hui, je vois pas comment je pourrais ne pas rendre au rugby. C'est plutôt cette notion-là, c'est de dire à un moment donné, j'ai pris, je peux pas que prendre, il faut que je donne aussi. Donc c'est pour ça que je rends. Ouais, exactement. C'est rendre un peu ce que ça m'a apporté. Et toi Yannick, tu comptes le rugby? Moi c'est un peu différent par rapport à Nicolas, c'est vrai qu'en fait j'ai vite coupé, j'ai dit il faut que j'arrive à passer à autre chose. J'avais une forme de lassitude enfin sur la fin de... T'avais fait le tour? Ouais, peut-être, j'avais fait le tour, j'avais envie de faire d'autres choses en fait. Envie de faire d'autres choses, mais j'ai quand même des liens en fait avec le rugby. En fait, ils sont pas coupés. Moi, j'ai coupé du club où j'étais, etc. Mais j'ai toujours des liens parce que aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs qui jouent au rugby avec moi, qui sont devenus des amis. Et en fait, tout le réseau que je peux avoir, ça c'est beaucoup construit autour de ça. Donc, les liens, je peux pas les couper, je les ai toujours. Tu le suis. Je le suis. J'ai pris un peu plus de recul, je pense, que Nicolas. Mais ça veut pas dire que j'y reviendrai pas pour rendre aussi. Qu'est-ce que ça a influé dans votre vie pro, le rugby? Évidemment, les parallèles avec quand tu côtoies du B2C, tu as des clients. Le fait que tu dises tu viens du milieu du rugby, tout de suite, tu ressens chez les gens un côté sympathie, un côté confiance, tu vois. Ça, c'est vachement important. Et après, dans les valeurs, avec Yannick, on a joué ensemble. Donc, nous, on n'était pas dans la catégorie des grands techniciens. La palette technique, ça n'a pas été notre plus grand truc. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que quand on jouait, on se donnait à fond.
je joue comme je travaille. Toi, je me donne autant à fond. Tu repousses les limites? Ouais, je repousse toujours. On essaie toujours de repousser les limites. Et le fait d'être associés, quel bonheur. Tu vois, aujourd'hui, on te dit des fois c'est plus facile tout seul. Ouais, les décisions, tu les prends tout seul. À 3, des fois, faut prendre des décisions collégiales. À 3, des fois, tu en as un qui va prendre une décision où tu n'es pas forcément d'accord. Mais au fond, tu sais que c'est pour le bien. C'est ton expérience de l'équipe qui parle? Ah ouais. Ah oui, parce que des fois, nous, on a joué et tu fais partie d'un sport où on a besoin des petits, des grands, surtout à notre génération où il y avait plus d'écart physique. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu prends du top 14, la Pro D2, c'est tous des armoires, tu vois. Ouais. C'est le 9. Le talonneur, il court aussi vite que l'ailier. C'est fou, c'est incroyable. Mais donc, nous, aujourd'hui, et puis, quand tu commences petit, une erreur, ça peut t'emmener sur un essai. Tu vois, donc des fois, il y a des choses, il faut laisser faire. Tant que c'est pour le bien-être, tu vois, et que les valeurs, elles sont communes, bah, tu peux aller partout. Tu relativises. Exactement. Parce que c'est être associé, c'est pas facile. Quand il faut prendre des décisions, ça peut être compliqué si on n'est pas aligné. Ouais, ça peut être compliqué. Après, dans notre cas perso, nous, on a 3 caractères différents. On est 3 personnes. Vous complétez bien. Foncièrement très différentes, mais voilà, exactement. On se complète à fond. Tu vois, mais vous avez une expérience. Vous avez le rugby qui vous. Exactement. Tu l'as moins, toi, Yannick. Ouais, moi je l'ai moins, même si en fait. Grégoire, il a moins Grégoire le moins. physique, Et Vincent, il est quand même attaché aux valeurs du sport, etc. Il connaît bien. Donc en fait, on s'est quand même retrouvé là-dessus, sur ces valeurs aussi. Bah, le don de soi, tu as raison, on en parlait. C'est vrai que en entreprise, c'est hyper important de se dire on va se donner à fond on fera le maximum, après on verra le résultat. Mais déjà, si tu fais le maximum, en général, tu arrives un peu à t'en sortir. Ouais. Des fois, tu perds des matchs en donnant le maximum, mais c'est comme ça. Vous arrivez à le mettre sur vos équipes, la notion d'équipe? J'y travaille beaucoup. C'est pas facile? C'est pas facile, non, c'est pas facile, parce que tout le monde a des histoires différentes. Puis on est quand même, on est 60 aujourd'hui à Valence, donc c'est assez, voilà, une équipe qui a pas mal grandi. Ouais, on a très vite grandi. Moi, quand je suis arrivé chez BDO il y a 10 ans, on était une vingtaine. Donc là, on a triplé en 10 ans, on va dire. Ouais, donc là, tu t'ouvres à des caractères différents. C'est ça. Des gens qui ont une vision différente, forcément. Mais en termes de management, c'est super enrichissant parce que par contre, c'est t'adapter un peu à ce que les gens ont vécu, leur histoire. Et essayer de créer une vision commune. C'est un vrai travail, c'est pas évident. Vous avez grossi aussi chez vous? Ouais, le recrutement. On a grossi, on a été soumis à un marché de l'immobilier, donc on a perdu des gens qui étaient avec nous depuis un petit moment. Et puis du coup, on a vécu cette phase. Aujourd'hui, on a un modèle où Onexia, tout le monde est indépendant. Tu vois, aujourd'hui, on a que la bascule, elle s'est faite sur le mandataire. Et aujourd'hui, on a des mandataires chefs d'entreprise. Je prends Romain Patel, c'est son chef d'entreprise. On a Maëlys Dejoux qui vient juste, c'est la dernière arrivée, c'est une chef d'entreprise. Moi, je vois souvent Anthony sur le Anthony Collet sur le pro, tu vois, c'est vraiment aussi un entrepreneur, un individuel. Donc nous, si tu veux, c'est une association. Des fois, on se compare un peu à une coopérative ou des choses comme ça, mais chacun apporte sa pierre. Et là où le sport, c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, dans nos valeurs du quotidien, on est très sport, tout le temps. Donc on a tout le temps des références, même si on ne met pas en place tout ce qu'on pourrait retrouver dans le sport. Mais aujourd'hui, on transpire sport. Chez nous, on transpire sport. C'est beaucoup d'histoires de rencontres, c'est des envies, des accompagnements. Et on met le fait qu'on soit tous plus ou moins liés du sport, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme tu donnes, quand tu donnes, tu reçois. Vous vous considérez comme des capitaines, si on fait c'est une bonne image. La comparaison? Ouais, c'est ça. C'est une bonne image, mais en tout cas, sur cette notion de leadership, c'est pareil, ça aide, le sport, pour imposer un peu, insulfer un souffle, une idée de ce qu'on veut faire dans une entreprise. La notion de leadership que tu peux avoir acquérie dans le sport, c'est utile. Et nous, ce qu'il y a, c'est qu'on vient d'un sport co. Moi aussi, là où je suis passionné, des fois, c'est des gens qui sont capables de faire des carrières, mais dans du sport individuel, tu vois. Là, je prends souvent, j'ai l'image de celui qui fait de la natation. Imagine l'investissement de ceux qui font de la natation au haut niveau, le nombre d'heures qu'ils passent dans un bassin, tout seuls, confrontés à eux-mêmes, tu vois, et d'aller chercher de la performance. C'est ça aussi. Et des fois, je pense que dans l'entreprise, tu as des individuels. Ouais, c'est pareil. Tu as des collectifs. Il faut arriver à mailler un peu tout ça pour sortir le meilleur et aller là où tu as envie d'aller. Ouais. Et justement, aujourd'hui, vous êtes des boîtes de services sur des marchés qui sont plutôt concurrentiels. Qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je pense que c'est la relation qu'on a avec nos clients. C'est l'humain, en fait.
C'est l'humain, les experts comptables, on sait tous à peu près faire les mêmes choses, je pense. Après, c'est vraiment la relation concrète avec les clients, la volonté de l'accompagner, en fait, d'être un bras droit, quoi, c'est ça? Ouais, la prestation de service est liée à ça. Hein. Moi, souvent, je prends cet exemple. Donne-moi un morceau de bois, je t'en ferai pas un bateau. Tu vois, c'est impossible. Donc, sur de la prestation de service, c'est les emmener avec toi, leur faire comprendre qui tu es, comment tu vas travailler avec eux, comment tu vas t'investir avec eux, porter leur propre projet. Tu vois, moi, dans mon métier, que ce soit le financement. Aujourd'hui, le financement, tu prends 10 rendez-vous dans les banques, tu vas avoir la même solution, peut-être que moi, ce que je vais avoir. Sauf que nous, aujourd'hui, on a la compétence et en très peu de temps, on va te sortir les meilleures offres du marché. On va arriver à sensibiliser ça, mais j'ai pas un métier extraordinaire. Oui. C'est peut-être accepter aussi le fait que ça puisse pas marcher avec tout le monde. Dans notre en prestataire de service, des fois, il y a des gens avec qui ça va pas passer le courant et en fait il faut l'accepter et peut-être pas s'attarder dessus et passer notre temps sur les gens avec qui on sait que ça peut le faire, je pense. Après, on fait pas des métiers si compliqués que ça, et j'allais dire, un expert comptable, tout le monde sait compter, mais c'est plutôt la façon dont on va le faire. Et puis des fois, je trouve aussi la résilience à trouver une solution, notamment sur un prêt, et je le vois beaucoup sur la partie pro. Des fois, il faut se creuser la tête, quoi, parce qu'il ne suffit pas d'aller voir le banquier et de lui dire tiens, j'ai besoin de 100 000, 200, 1 million. C'est comment on monte et pourquoi on le fait, comment on le finance. Et c'est là où certainement vous travaillez ensemble. Qu'est-ce qu'on cherche quand on vient chez vous, un client? Pourquoi il vient chez vous? Aujourd'hui, quand quelqu'un pousse notre porte, tout le monde pousse notre porte pour le taux. Pour le taux? C'est le taux. Le taux, c'est l'outil de machine à café. C'est quel taux tu as eu, quel taux j'ai, quel taux j'aurai. Ouais. Tu vois, j'ai reçu un SMS ce matin, je veux faire un prêt pour une moto. Quel taux tu penses pouvoir m'avoir? Tu vois, c'est le premier sujet, c'est ça. Et après, tu passes leur projet, tu passes 3 mois avec les gens, parce qu'un cycle de compromis, c'est 3 mois. Et au bout de 3 mois et demi, quand tu regardes tes avis Google, et quand tu regardes les avis, le ressenti des gens, les gens, ils remercient beaucoup Pauline chez nous. Mais Pauline, c'est notre assistante d'agence. Qui monte les dossiers. Qui monte les dossiers, qui les tient au courant, qui leur répond au téléphone systématiquement quand ils appellent, qui fait le lien entre le commercial et leur dossier. Donc finalement, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, oui, le premier vecteur qui t'apporte le client, c'est le taux. Mais 3 mois après, les gens, ils te remercient tous pour l'accompagnement et le temps passé avec eux. Tu vois, encore hier, je fais un poste notaire. Tu sais, quand ils signent chez le notaire, on leur passe toujours un coup de fil, savoir comment ça s'est passé. Et la petite hier, elle m'a dit merci, sans vous, je pense qu'on serait pas du tout propriétaire. Tu vois, et j'ai juste pris de la hauteur sur leur projet à eux. Tu vois, ils avaient le droit à la Pro BTP. La Pro BTP, j'ai certaines banques qui me le considèrent comme de l'apport. Donc du coup, au lieu de présenter un dossier sans apport, j'ai présenté un dossier avec apport chez certaines banques. C'était qu'un Pro BTP, mais à 1%. Donc tu vois, et tu leur fais prendre un peu de hauteur, tu te poses toujours des questions, tu leur dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et les gens, ils disent, ceux qui comprennent, ils disent, ah ok, vas-y, on y va, et là, c'est parti. Mais c'est pas forcément facile de prendre cette hauteur, justement, et d'aller de pousser les équipes à trouver des solutions. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, si c'est juste une histoire de taux, je sais pas, on va sur Internet, on dit voilà, c'est quoi, et puis on compare. Nous, c'est pareil. Hein. L'histoire d'un bilan. Un bilan. Ouais, et en fait, nous, les clients, ce qu'ils recherchent, je pense, c'est de la relation, du conseil. Souvent, ils nous le disent, je viens chez vous parce que chez mon expert comptable, j'ai pas de conseil. C'est la phrase qu'on entend un peu tout le temps, mais en fait, derrière le conseil, des fois, c'est juste prendre le temps de s'intéresser au client, de se donner à fond pour lui chercher des solutions, en fait. Même un peu de pédagogie. Voilà, c'est ça, de la pédagogie. Même si des fois, il n'y a pas de solution, c'est juste dans la façon de lui présenter, il comprend qu'on a fait le max. Et c'est ça, en fait, qu'il recherche. La valeur qu'il perçoit, c'est la façon dont on va se donner pour lui, plus que ce qu'on va lui faire réellement sur le papier, quoi. Et là, tu vas travailler en équipe. Tout à l'heure, des fois, on peut avoir des dossiers où, toi, en tant que conseiller, tu vas avoir ta vision. Et tu vas être pas fermé, mais dans ta vision. Et nous, le fait de travailler en équipe, c'est de se dire, tiens, j'ai ce dossier, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je le regarde de la bonne façon? Et souvent, après d'échanger, de se dire, non, mais Nico, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Prends-le plutôt comme ça. Et c'est vrai qu'après, du coup, tu te dis, ah ouais, mais c'est ça la solution. Nous, on le fait beaucoup chez nous. On pense qu'on a des métiers simples. C'est vrai que c'est des métiers simples. Hein. On met en relation un vendeur ou un bailleur avec un preneur ou un acquéreur. Mais la façon dont on va faire le dossier, d'autant plus aujourd'hui, je trouve, entre de la TVA résiduelle, entre un notaire, on passe notre temps à trouver des solutions, à discuter. Et c'est vrai que c'est l'intérêt de toute une équipe, c'est de ne pas rester simplement dans sa vision,
Et puis, puisqu'on est parti sur un axe, et de s'ouvrir à ça. Complètement, s'ouvrir. Mais c'est pas facile. Et en plus, aujourd'hui, on est ultra sollicité, je trouve, si on ne trouve pas une solution, le métier est devenu, je trouve, pas si simple que ça. Alors qu'à la base, on a un métier pas compliqué. Ouais. Et je le vois beaucoup sur vous, sur le financement, pour trouver un financement aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que c'est super compliqué. En fait, c'est compliqué sans être compliqué. Il faut juste prendre le point de départ. Tu vois, c'est le point de départ. L'essentiel, c'est parce que tu peux t'enquiller sur un dossier. Et si le dossier il a mal été préparé au départ, et ben là, ça va devenir compliqué. Mais si tu as bien travaillé en amont, tu as fait une bonne préparation physique, tu vois, et ben quand tu montes ton dossier et quand tu le transformes, après, ça coule tout seul. Mais des fois, on va avoir l'impression de se dire, c'était facile. Non, mais c'était facile. On l'a rendu facile. Toi, c'est ça, c'est le rendre facile. Après, tu as peut-être eu des périodes où c'était plus simple qu'aujourd'hui. Ah ouais, la période des taux bas. Mais à contrario, la période des taux bas, les gens qui passer par un courtier, passer par une banque en direct, passer par... Tu avais tellement peu d'écart sur le taux, tu vois, que c'était beaucoup se dire, ah bah, tiens, je passe avec toi parce que... Et là, quand on parle de l'humain, tu vois la différence. C'est important. Eh ouais. Parce qu'aujourd'hui, sur une politique de taux très très bas, les gens ils passaient par nous en disant, bah, j'ai envie d'être accompagné. Parce qu'au fond, 10-15 centimes d'écart, que tu ailles le chercher chez les verts, chez les bleus, chez les rouges, ça ne change pas la vie. Mais par contre, se dire, aujourd'hui, le plus petit financement que j'ai fait, c'est 25 000 €. Et je lui ai dit à la fille, je lui ai dit, aujourd'hui, je vais vous coûter de l'argent. Et tu vois, la jeune, elle était avec son papa, et elle m'a dit, non, mais au moins, je serai sûr d'être accompagné et d'avoir les bonnes conditions. Parce que je sais qu'au fond, il y aura peu d'écart. Mais je veux juste être accompagné dans les bonnes conditions. Ouais. Justement, tu vois passer beaucoup de dossiers. Et c'est quoi les erreurs fréquentes du dirigeant quand il cherche un financement pro? Alors, le financement pro, c'est pas ma tasse de témoin. C'est plus Anthony. C'est vraiment Anthony Collet qui le finance. Mais de ce que j'en écoute et de ce qu'on croise avec Anto, c'est beaucoup de... Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout. C'est-à-dire que je veux faire du financement sans aucun apport. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, il y a une partie de risque. Et là où je vais me mettre du côté de mes partenaires bancaires, c'est de se dire, OK, mais je ne peux pas vous accompagner sur full du financement et que vous ne vouliez pas être caution, que vous ne vouliez pas mettre d'apport. Tu vois, il y a toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, le tip, c'est vachement le préparer en amont et de se dire, OK, quand je veux me lancer sur un projet comme ça, quel est mon besoin d'apport? Quel est mon besoin? Et après, d'un autre côté aussi, nous, on est soumis aux normes HCSF, donc les notions d'endettement. Et du coup, le comment faire. Tu vois, et là où le rendez-vous est très important avec des gens comme Yannick, c'est d'avoir le bon conseil sur la structure. Parce que tu vas voir. Tu viens me voir, je vais avoir un avis. Tu vas voir Yannick, il va avoir son avis. Tu vas voir un notaire, le notaire il va avoir son avis. Donc tu vois, tu te retrouves, ta voisine, elle a un avis. Parce que quand on parle d'immobilier, tout le monde a un avis. C'est clair. Voilà, ils connaissent tous le prix. Tous. Ouais. Tous. Ah ouais, nous, Voilà, tous le prix, tous le taux, etc. Tu vois, je finance, je finance, on me dit, oh, mais c'est beaucoup trop cher. Ah ouais, mais aujourd'hui, qui nous suit à 48% de taux d'endettement? Qui nous suit si c'est pas normé? Qui fait ça? Donc oui, je suis 15%. Mais par contre, j'ai 15 centimes d'écart sur mon taux. Mais par contre, aujourd'hui, le dossier, le projet, vous l'avez. Et là, il me dit, ah oui, c'est vrai. Vu comme ça, c'est évident. Et toi, Yannick, comment tu aides un dirigeant à structurer sa boîte justement avant d'aller voir la banque? Ouais, bah souvent. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, ça s'est un petit peu resserré. Il faut des dossiers un peu plus solides pour obtenir des financements que si je compare il y a 4-5 ans, je pense. Donc aujourd'hui, les business plans, ils doivent être un peu plus élaborés, un peu plus costauds. Et souvent, même ça arrive que des fois, on accompagne un créateur qui a un projet. Et en fait, on lui dit, mais là, c'est même pas la peine d'aller voir le banquier. C'est pas possible, quoi. Ouais. C'est pas finançable. Donc en fait, dans la faisabilité du projet, en fait, on peut faire des simulations, voir ce qu'il est possible de faire. Et après, dans le choix de la structure juridique, en fonction de la protection sociale qu'il souhaite, de son patrimoine, comment il compte le protéger, etc. En fait, on est j'espère, de bons conseils là-dessus. Il y a quelques étapes à regarder avant. Avant d'aller toquer chez un banquier ou un courtier, un petit peu. Et quand toi, le dossier est bien monté, justement, avec un business plan qui est clair, j'imagine que derrière, c'est des dossiers qui sont plus faciles. Ça s'accélère. Ouais. Ça s'accélère parce que, tu vois, quand on parlait de la préparation du dossier, si ton business plan il est bien calé, si tout est carré, il n'y a pas de... On n'a qu'une
souvent, ce qu'on aime dire, c'est qu'on n'a qu'une chance de présenter la première fois. Tu vois, d'avoir cette première fois, cette première impression. Parce que tout ce qui est nouveau, on va être super connecté. Et c'est humain, en fait. Le banquier, ça va être pareil. Il va être super connecté sur la première présentation. S'il y a plein de choses à revoir, une fois, deux fois, trois fois, il faut toujours se remettre dessus. Et c'est difficile de se remettre dessus. Donc, l'intérêt qu'on a dans nos jobs, c'est de vachement anticiper que ça soit très prêt. Justement, la question que j'ai envie de vous poser avant d'aller voir un courtier, avant d'aller voir son expert comptable, qu'est-ce qu'il faut préparer pour tous les dirigeants qui nous écoutent? C'est quoi? C'est de structurer le projet? On commence à travailler avec son expert comptable? Ouais, en fait, là-dessus, c'est assez drôle parce que quand un entrepreneur vient nous voir, le projet il est plus ou moins avancé. Des fois, c'est vraiment les prémices, il n'a aucune notion chiffrée. Donc là, on lui dit, en l'état, on ne peut pas vraiment travailler sur un business plan, il faut réfléchir à plus de... Une étude de marché. Voilà, une étude de marché, savoir quel volume d'activité on peut générer, quel coût je vais avoir en face. Des fois, c'est des idées, mais en fait, qui n'ont pas de vrai modèle économique. Et donc là-dessus, c'est pareil, on arrive à faire le tri en disant, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas la peine tout de suite d'avoir un banquier, il faut réfléchir au projet. Et après, en fait, qu'est-ce qu'il faut préparer, c'est avoir une idée claire du business économique, enfin du modèle économique dans sa tête. Donc une idée claire, c'est qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais dépenser, combien je vais avoir à rembourser. C'est ça. Et après, en fait, notre boulot, nous, c'est de le mettre sur papier, voir si c'est finançable. Et suivant la structure de la société, si on est SAS, SARL, ça change quelque chose dans le financement? Ça peut changer quelque chose sur la caution, surtout. Oui, c'est ça. Ouais. Sinon, parce que la SAS tu peux avoir plus de monde dans une SAS que sur le financement, SARL, c'est pas le critère. Mais souvent, là où je rejoins Yannick, c'est que les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir les idées et c'est peut-être d'anticiper des relations, des fois avec un Onexia Pro, tu vois, en disant, tiens, j'ai un projet, Onexia va pouvoir cadencer, tu vois, Anthony, il sera capable de cadencer, de se dire, mettre voilà. le tempo. Ouais, mettre le tempo, tout à fait. Les étapes, dire, voilà, quelle est votre idée, de faire ce que disait Yannick, il faut que l'entrepreneur, il se pose déjà toutes ces questions-là en amont. Et c'est pas juste de se dire, tiens, je vais voir une banque, ils veulent pas me suivre. J'ai l'idée du siècle. Ouais. Travaillons le projet ensemble. Et souvent là-dessus, nous on les remet un peu en question sur ok, l'idée elle est bonne. Souvent l'idée elle est très bonne. Maintenant c'est quoi le modèle derrière? Donc je dis ok, tu veux créer ça, tu vas générer combien de chiffre d'affaires, tu vas vendre combien, de fois, ça te fait vendre combien de produits et pour combien il faut que tu en vendes pour que tu en vives. Des fois ils n'ont pas du tout cette notion. Combien d'opérations par jour? Toi des trucs des fois, on a un peu, très précis. Tac. On a un peu Et justement, en parlant d'idées et tout, est-ce que l'IA, qui est un sujet d'actualité, comment est-ce que ça intervient? C'est de la concurrence pour vous? Ou vous vous en servez plutôt pour pousser un peu plus loin la performance de vos conseils? Aujourd'hui, l'IA, on ne l'utilise pas. Tu vois, pas tout ce qu'on pourrait faire. Nous, aujourd'hui, l'IA, on va pouvoir l'utiliser assez rapidement sur toute la relance client, tous les clients qu'on voit au cours d'une année, tu vois, de les relancer automatiquement, la relation client. De répondre peut-être aux 3 questions basiques au départ, tu vois, sur où en êtes-vous de votre projet, j'en suis à tel moment, tu vois, l'IA peut-être pourra intervenir comme ça. Mais aujourd'hui, on est trop dans les débuts pour se dire comment on va l'intégrer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est hyper intéressant et c'est de se dire comment je l'intègre et comment je peux l'adapter à mon métier. Tu vois, c'est ça, c'est que l'IA peut pas prendre. L'IA, elle te prendra pas la place de la main sur l'épaule. Non. Exactement. Tu vois, et aujourd'hui, on est dans des métiers de service où, moi, l'information, les gens, s'ils vont sur les sites internet, ils peuvent avoir beaucoup d'informations. Mais par contre, de se dire maintenant, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, tu vois. Le jour, j'ai vu un projet pour un projet familial sur une SCI, ce qu'on discutait avec Yannick au café juste avant. Toi, j'ai 4 porteurs de projets dans la SCI. Sauf qu'il y en a un, il ne faut pas qu'il soit dans la SCI. Parce que si lui est dans la SCI, c'est ce qui va faire dérailler. Et aujourd'hui, l'IA ne peut pas prendre de la hauteur pour dire, aujourd'hui, il y en a un sur un contexte familial qu'il faut enlever. Donc, vous voyez où c'est. Et tu vois, j'ai eu un mail dimanche soir qui me dit, on a bien discuté, il ne fera pas partie du projet, on redresse le projet. C'est 4 frères et sœurs quand même, tu vois. Donc, faut qu'eux, individuellement, après, ils arrivent à se dire, tiens, j'enlève. Et après, par contre, là, c'est ce que je disais à Yannick, c'est moi qui reprends le ballon. Et c'est de dire, maintenant, je vais être porteur de leur projet. Donc, ce que j'ai dit, il va falloir que ça transforme, quoi. Oui, mais non, voilà. Tu vois, je les ai mis sur ce chemin, il faut c'est ça, avancer. parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit, moi, j'ai pas l'image du banquier. Donc aujourd'hui, dans ma relation avec les clients, quand je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça,
j'ai pas cette image-là, tu vois. J'ai plutôt une image de... et puis, on le voit aujourd'hui quand je vais en rendez-vous banque, je suis côte à côte, tu vois, on est ensemble. On est ensemble pour leur projet. Donc, les gens, ils n'ont pas cette image-là. Par contre, après, une fois que tu as tranché et que tu as dit, maintenant, c'est comme ça qu'ils vont faire, eh ben, c'est toi qui portes le truc. Et de se dire, si demain, ça se passe mal, bah, les gens, ils vont pas dire c'est Onyxia, en fait. Les gens, ils vont dire, bah, c'est Nico Habert chez Onyxia. C'est lui qui m'a emmené dans cette direction-là. C'est à cause de lui, tu vois. Donc ça, c'est dans notre pays. C'est pas l'IA, tu vois. Dans la prestation de service, c'est ça qui est important. Ça change, toi, l'IA ça peut être de la concurrence? La concurrence, moi je ne le prends pas du tout comme de la concurrence. Je pense que de toute façon, on va devoir vivre avec. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet si ça va être concurrent à nous ou pas. Le sujet, c'est comment on va l'appréhender. Ce que disait Nicolas. Hein. C'est exactement ça. C'est comment on va travailler avec. 2000. Mais pour les collaborateurs, parce que 60 personnes, quand il faut traiter de la facture, quand il faut la ranger... Là, clairement, c'est facilitant. Il va y avoir des outils qui ont commencé à se développer autour de ça, où tout va plus vite, tout est facilité. Donc, en fait, ça va plus un peu transformer notre métier. On va être moins dans le traitement de données, plus dans l'approche conseil. Et ce que disait Nicolas, c'est que ça ne va pas remplacer la relation. Ça doit la faciliter, en fait. Ça doit nous aider sur des sujets techniques, sur du traitement d'informations. Après, la relation client, on ne la replacera jamais. Ouais, ou peut-être déjà aussi vous libérer du temps pour avoir du temps là où vous êtes bon dans la relation humaine, ce qu'on disait tout à l'heure sur le conseil. Parce que, je le redis, quand on fouille un peu, des solutions, en fait, il y en a. Et des fois, il faut prendre un peu de hauteur. Comme tu dis, au moment quand il faut enlever quelqu'un dans une SCI, faut faire tourner. En fait, il faut faire tourner plusieurs choses pour se dire, tiens, la clé, en fait, elle va être là. Même s'il ne s'agit pas de dire, bah, tiens, lui, vu son profil, il va plutôt être handicapant. C'est de faire tourner toute la machine pour se dire, avec lui, il va se passer ça. Avec lui. Moi, l'expert comptable, c'est des fois pour discuter avec des entrepreneurs, on se dit toujours, l'expert comptable, il coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Mais il est là pour nous donner toutes les données pour que nous, derrière, on puisse prendre en tant qu'entrepreneur, prendre la bonne décision. Mais ou même dans le conseil, quand on donne, on ne se rend pas compte tout ce qu'on fait tourner, le temps que par rapport à ça, l'IA, ce que tu dis, pour le coup, ça doit être facilitant. On a un vrai sujet d'accompagnement dans le digital de nos clients, parce qu'en plus, il y a la facturation électronique là, qui arrive, qui sera en vigueur l'année prochaine. Donc, autant en profiter pour mettre en place des choses chez nos clients qui vont leur faciliter leur quotidien et qui vont peut-être leur permettre de prendre plus vite une décision dans leur business, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de pédagogie aussi, d'amener. Ça, c'est important. Je trouve des fois le banquier manque un peu de pédagogie. Parce que quand il dit non, je finance pas, mais c'est quoi la raison Et des fois, on le trouve pas forcément. Non. Et des fois, tu vas être le banquier il est sur une mono-offre, donc il maîtrise son offre à lui. Mais des fois, c'est de se dire, il n'y a pas que mon offre sur le marché. Et des fois, c'est ce qu'on pourrait dire à différents banquiers, c'est prenez un peu de hauteur, parce qu'il n'y a pas que votre offre à vous. Il y a une multi-offre et il y a d'autres façons de voir les choses. Et c'est juste de croiser ça et d'avoir ces bonnes informations-là. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir, je pense, un courtier, parce que tu as dit le premier truc pour qu'on vienne voir, c'est le taux, la durée, mais il y a plein de choses derrière. Et chacun son métier, pour calculer, il faut le calculer, ça. Si on parle un peu du territoire, qu'est-ce qui a fait que vous êtes implanté ici? Toi, t'aurais pu repartir. J'aurais pu repartir, retrouver la famille, quitter. T'as dit ta femme, t'es à mi-chemin quand même avec le lieu de ta géographiquement, c'était trop bien placé. Mes beaux-parents sont en région parisienne, donc on avait le TGV. Ma belle-mère était sur Aix-les-Bains, donc on était là, à 2 heures d'Aix-les-Bains. Et puis moi, je suis à 3 heures de chez moi, donc tu vois, géographiquement, c'était bien. Mais en même temps, tu n'es pas resté ici juste pour ça. Tu n'as pas entrepris ici pour ça? Non, pas juste pour ça. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, j'ai entrepris parce que j'ai fait des rencontres. Tu vois, c'est ça qui m'a dit. Et puis, je me suis plu. On est dans une ville, dans une région qui est agréable. Et sur un super bassin, en fait. Nous, le bassin économique valentinois, on l'a vu évoluer sur ces... aujourd'hui, ça va faire 20 ans qu'on est là. Donc, en 20 ans, le bassin économique a vachement évolué. Je suis arrivé, les boulevards, ils étaient en travaux. Tu vois. Donc, moi, j'ai jamais connu les boulevards tout fermés. Donc, je les ai connus en travaux, certes, mais sur la fin des travaux, en plus. Donc, par rapport à Yannick, je pense qu'il y a combien de temps 2000, nous, on est arrivé en 2004. 2004, ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, t'es arrivé. Ça fait. Donc c'était la fin des travaux. Moi déjà, j'ai jamais connu les voitures qui passent devant le Grand Café.
Et petite question, de par vos expériences, qu'est-ce qu'on ne trouve pas ailleurs ou qu'est-ce qui manque? Il ne manque pas Bonne grand-chose. question, quand ouais, même. moi je trouve qu'on est, c'est pareil. En fait, je trouve Ouais. que la taille de la ville, c'est un bon compromis entre j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin Mhm. à proximité et en même temps, si je veux m'évader, Ouais. pas Ça va loin. vite. Enfin, on est vite en montagne, vite à la mer, Mhm. c'est super pratique. Et puis, c'est pareil, il y a un tissu économique, il y a du boulot, il y a du job, il y a des entrepreneurs, il y a de l'activité. Donc, non, moi j'ai. Des fois, quand on croise avec d'autres personnes dans d'autres régions, on a presque l'impression d'être dans un petit microcosme, tu vois, Mhm. quand même. Des fois, c'est juste de se dire... alors, des fois, c'est peut-être plus facile quand on vient pas d'ici, de se dire, est-ce que... Oui. Tu vois, de se dire, moi, aujourd'hui, je suis originaire d'un bassin économique. Tu vois, Moulins-sur-Allier, c'est vraiment tout petit comme ville. Hein. C'est-à-dire et à chaque fois que tu veux faire quelque chose, ben, il faut prendre la voiture, plus d'1 heure de voiture, 1 heure et demie. Nous, en moins de 100 km, on est à Gerland, tu vois. Ouais. Tu veux Ouais, voir du ouais. match, tu veux voir du top 14, tu montes là. Tu veux aller à Paris, tu prends 2 heures de 2 heures. train, Ouais. c'est génial. Ouais. La dernière fois, je suis allé à Lille, j'ai pris le TGV à Lille. 3 heures. Je suis Un peu plus arrivé de 3 heures. dans le centre-ville de Lille. Là, on a fait Barcelone, tu prends le TGV à Valence, tu arrives dans le centre-ville de Barcelone. C'est incroyable quand même. Donc dans 5 ans, 10 ans, vous êtes encore là? Ouais, je Je pense. suis d'accord. Ouais. Beaucoup Et, plus vieux. Et Toi surtout. Ouais. sur le pro, vous avez un petit peu quand même des développements, je crois savoir, sur la première périphérie. Ouais, c'est Sans ça. aller à Alors, Paris, mais- aujourd'hui, sur notre métier à nous, autant le courtage particulier, tu vois, je dis toujours, on a un niveau de maturité qui est proche du 6 sur 10. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on avait commencé, le courtage, c'est 40% de part de marché. Aujourd'hui, c'est quasiment 70. Vous voyez? Et ça s'accentue. Hein. Donc aujourd'hui, les gens sont de cette envie de comparer. Et ce qui s'est passé sur le professionnel, c'est que le professionnel, Yannick, tu peux en parler parce que lui, il a des contacts avec des conseillers pros. Mais le petit dirigeant de la PME, il y a encore 5-6 ans, on s'occupait bien de lui. Tu vois, les conseillers bougeaient peu, il y avait quand même, on s'occupait bien de lui. Et en fait, les dirigeants sont en train de vivre ce que nous, on a vécu en 2009 sur le particulier. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les conseillers pros, ça tourne régulièrement. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, Je le vois aussi. Ouais. de plus en plus, hein, ça tourne de plus en plus. Les gens, ils ont... Avant, un artisan, il poussait la porte de l'agence. Waouh, tu vois, c'était vraiment le tapis rouge. Aujourd'hui, les organisations bancaires font qu'on mutualise et donc les agences sont fermées les après-midi. Sauf que l'entrepreneur, quand il se dit tiens, j'ai ça à faire, c'est tout de suite. Tu vois, et s'il faut se dire bah non, je peux pas, je reprends à 3 semaines. Donc aujourd'hui, sur le courtage professionnel, j'ai souvent tendance à dire en taux qu'il est à 2 sur 10 lui. Et que là devant, il a la route, il a l'histoire à écrire. Donc aujourd'hui, oui, on récupère des gens avec nous, on récupère des gens qui ont des doubles casquettes. Tu vois, on va rentrer un mandataire avec nous sur Saint-Marcelin, c'est un conseiller pro et particulier, il sait faire les 2 casquettes. On a des gens qu'on rencontre aussi sur d'autres bassins économiques, c'est des conseillers pros qui ont la double casquette, la double relation. Et c'est important de les avoir sur le territoire, la proximité du territoire. Tu ne peux pas un mec de Valence dire je vais à Saint-Marcelin. Si, tu peux. Tu peux, mais au fond, quand tu vas voir le match de rugby, quand tu vas jouer au paddle, quand tu vas boire un café le matin, c'est l'acteur local. Ce qu'on veut, c'est le croiser régulièrement. Parce que même si tu as des questions, la question, tu la poses jamais à la première occasion. C'est-à-dire que tu vas le voir 2-3 fois, tu vas voir qui c'est, comment il est. Et là, tu vas te dire, je lui fais confiance. Parce qu'on est sur un métier de service. Donc aujourd'hui, il faut être un acteur local. Comment ça évolue l'expertise comptable? Il y a beaucoup de cabinets qui sont quand même regroupés. On mutualise de plus en plus de choses. Ouais, il y a de moins en moins de petits indépendants en fait. Hein. Ouais. Avant, il y en avait beaucoup plus. Et du coup, on centralise sur des villes et on va un peu moins dans le territoire. Je ne sais pas si on va moins dans le territoire, mais en tout cas, il y a des regroupements de cabinets pour mutualiser les coûts parce que tout coûte plus cher. On disait tout à l'heure, un expert comptable coûte plus cher, mais en fait, tout coûte plus cher. Les outils, les logiciels, les personnes coûtent plus cher. Donc, je n'ai pas dit qu'ils coûtaient plus cher. J'ai dit ça coûte cher. Ça coûte cher, mais on regarde toujours ce qu'on économise aussi. C'est normal. Il faut regarder dans les. Parce qu'il faut. C'est souvent quand on pose la question. Non, il y a une tendance au regroupement dans la profession quand même. Pour plusieurs raisons. Il y a l'idée de mutualiser, puis il y a l'idée aussi de faire face à des enjeux de type IA, digitalisation, où c'est beaucoup plus compliqué, je pense, en étant indépendant, seul, dans son coin,
faut un petit peu Oui, ça s'ouvrir, coûte je cher pense. pour le mettre en place. Ouais. Donc si on ne se groupe pas pour le mettre en place, nous, c'est ce qu'on voit sur le réseau Arthur Lloyd. Ouais. C'est, sans parler d'IA, mais ça veut tout dire, mais déjà digitalisation. Ouais. Il y a déjà. Passons cette première étape là-dessus. Mais ouais, l'expertise comptable va pas s'expatrier justement à Paris parce qu'on a toute l'expertise comptable et puis. Non, je pense que c'est quand même important, comme disait Nicolas, d'être un acteur en local. Hein. Il faut que les gens nous voient. Voilà. Tu vas de plus en plus dans l'entreprise. Je sais pas si ça se faisait Alors autant avant. nous, on essaye, en tout cas, ce qu'on essaye de mettre en place chez nous, c'est de favoriser les déplacements chez les clients au maximum. Ouais. C'est mieux d'aller chez les clients plutôt que le client vienne chez nous. On a vu quand on a fait le bilan, Ouais. on est bien digitalisé, mais vous êtes venu une journée L'équipe est chez venue, moi. ouais. Et en fait, au moins comme ça, quand il y a des questions, il faut retrouver une facture. Et en fait, Non, et puis pareil, temps dans la gagné. relation, le client, il nous voit, Et puis, on est il voit content. qu'on travaille pour lui. Ouais. Alors qu'en fait, si on ne le voit pas, il en c'est prend. important d'aller dans Se rendre compte l'entreprise de l'activité, Ouais. aussi. tu vois, Ouais. dire Les ah ouais, contraintes. mais moi de mon bureau, je le voyais pas comme ça. Exactement. Tu vois, Il y a- dire, ouais, ah c'est vrai, je paye, mais comprends. en fait, je Ouais. sais pourquoi je paye. Ouais. Tu les vois. Et puis même dans l'autre sens, parce que c'est tes équipes qui sont venues et quand on les a tout le temps au téléphone pour tiens, il manque ça, tiens, la TVA, attention, on va être ça, on va décaisser ça. Mais c'est de les voir un peu nous comment on est dans notre quotidien, comment on travaille. Exactement. C'est important. Mm. Pourquoi des fois est-ce qu'on répond pas ou pourquoi on répond à tel Ouais. moment. Et ça Tiens, permet de le mieux métier. comprendre le client, Exactement. d'aller visiter, c'est clair. Allez, j'ai une dernière, ça fait 3 quarts d'heure déjà qu'on discute. J'ai une dernière petite question à vous poser. Vrai ou faux? Je vais vous poser des questions. Le bouche à oreille reste votre meilleur levier pour trouver des clients. Vrai ou faux? 1000 fois vrai. Vrai aussi. Hein. Les clients veulent toujours tout de suite. Un peu vrai, c'est à nous de les éduquer. Bah, je suis en phase avec Nicolas. Le digital change profondément votre manière de travailler. Bah, vrai aussi, hein, on en a parlé, mais Vrai, ça nous permet de prendre une vitesse et d'être plus performant. Il faut éduquer ses clients pour qu'ils comprennent la valeur d'un bon service. bah, Ouais. je redis vrai à ce moment-là. Vrai, et en plus d'éduquer, c'est renseigner. Renseigner et informer. Informé, Plus on informe, plus on renseigne, plus les gens ils comprennent. Et ils disent Ouais. ah ouais, ok. La relation humaine compte plus que la technique dans votre métier. C'est notre Je vous marque laisse de pas fabrique. répondre. Je réponds même pas. La pression réglementaire freine l'innovation dans vos secteurs. On n'en a pas parlé, ça. Moins contraintes. Moi, j'ai beaucoup moins de contraintes que le milieu bancaire en termes Ouais. de pression réglementaire. T'as Mais pas- par contre, T'as Tracfin, comme nous on l'a? non. Nous, c'est un frein. Moi, j'ai pas ces freins-là. Et aujourd'hui, d'un autre côté, nous, le métier du courtage est récent quand même. Et tu t'aperçois que plus un métier est contrôlé, au plus il a de part de marché. Ouais. Bon, pardon. Moi, je dirais vrai et faux là-dessus. Vrai parce que oui, on est assez réglementé. On a un ordre professionnel qui nous impose certaines normes. Mhm. Et que, bah, pareil, on a Tracfin, on a toutes ces choses-là. Mhm. Mais d'un autre côté, faux parce qu'on va quand même vers une déréglementation, je pense, de notre profession. Ah oui, c'est le danger. Je pense pas que ce soit un danger. Il faut saisir l'opportunité de faire de l'accompagnement digital, Mhm. du conseil. Ouais, il faut le faire. Alors. Bah oui, je pense qu'il faut le faire. Ouais. Les clients sont plus fidèles qu'on ne le croit. Je trouve que c'est vrai. À partir du moment où tu t'investis, tu as des clients fidèles. Après, tu auras toujours le... Ouais, et par Dans contre, par l'expertise rapport à avant, comptable. je pense que il y a une petite bascule, ça a changé un peu. Les clients ont moins peur de changer d'expert comptable. Avant, il y avait un peu cette peur, c'est compliqué Oui, de il changer a d'expert toute comptable, l'histoire, il etc. a l'historique. Aujourd'hui, Approche, c'est plus un problème. Mm. On peut changer. Donc en fait, c'est comme tu dis, Nicolas, si tu es bon, les clients, on va les garder, mais si on n'est pas bon, ils n'auront pas de contraintes à vouloir changer. Et je pense que si tu es bon, il n'y a même pas d'ouverture. Aujourd'hui, bah, dans ta complètement. vie quotidienne, C'est même pas un c'est de dire si tu es satisfait, ah non, Un bon expert comptable ou courtier, c'est un peu comme un coach. c'est vrai. C'est vrai. On peut encore se différencier dans des métiers ultra concurrentiels. C'est Bah, vrai. heureusement, ouais. Ouais, heureusement. On s'embêterait sinon. Ouais. C'est plus dur d'entreprendre dans un métier de service que dans un métier de produit. Alors moi, je connais que le service, mais je suis pas sûr. Toi, Yannick, il y a des clients qui sont dans le... Ouais. Dans la production. En fait, je pense dans le service, ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre, parce qu'on dit d'éduquer, c'est faire comprendre au client qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on va lui apporter. C'est la perception de la valeur qu'il va avoir de notre travail, alors que quand on achète un produit, on le sait la valeur que ça a le produit. Quoi.
Vous êtes souvent plus psychologue que technicien dans vos échanges clients. Vous êtes Ouais, des bons psy moi, ou je suis pas? d'accord. Moi. Ça commence par la psychologie et on finit par la technique. Moi, je suis d'accord, j'ai Ouais, beaucoup de clients c'est- qui m'appellent quand ils sont en dépression ou quand il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Donc, j'essaie de remonter le moral. Des fois, j'ai aucune solution technique, mais c'est juste de Qu'est-ce que t'en penses l'accompagnement de ça, moral. Yannick? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Exactement, exactement. J'ai beaucoup Tu peux, d'appels comme ça. tu peux me conforter dans mon idée? Ouais. Ouais. Ça rassure. Bon, très bien, ça fait un petit moment qu'on discute. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment, c'était très agréable et Et j'ai puis, hâte de voir d'autres invités se confronter à on ce café des dirigeants. On est au début de la saison. La prochaine fois, peut-être que c'est vous qui animerez. Peut-être. Tout à fait. Hein. On essaiera d'être à la hauteur parce que Ouais, C'est- Parce que on là, s'est il est dit, très très bon. il quand est même. très bon. Il a Ouais. une bonne expérience. On voit qu'il c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Surtout quand on a des invités sympas et on n'a que ça sur notre territoire. Bon, l'émission touche à sa fin. Merci de vous être prêté au jeu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt. Merci Merci. beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Jingle.